L'homme avance souvent dans le monde avec un miroir déformant entre les mains. Il s'y regarde, s'y admire, s'y invente. Peu à peu, il ne se voit plus tel qu'il est, mais tel qu'il aimerait être perçu. Plus grand, plus fort, plus indispensable qu'il ne l'est réellement. Cette illusion de grandeur ne naît pas d'un excès de réussite, mais d'un oubli profond, l'oubli de sa véritable place. L'être humain se persuade qu'il est au centre, que tout gravite autour de sa personne, de son intelligence, de son influence. Et dans ce glissement silencieux, l'humilité s'efface. L'orgueil ne surgit pas brutalement. Il s'installe subtilement. Il commence par une comparaison. Je suis meilleur, plus méritant, plus lucide. Puis il devient une posture intérieure. Le cœur se durcit, refuse le conseil, méprise la remise en question. L'homme ne cherche plus la vérité, il cherche à avoir raison. Il ne cherche plus la proximité d'Allah, mais la validation des regards. La reconnaissance humaine devient une nourriture quotidienne, parfois plus recherchée que l'agrément divin. Dans cette illusion, l'homme oublie sa fragilité. Il oublie qu'il est né sans rien, incapable même de se nourrir seul. Il oublie que son souffle est prêté, que sa force est temporaire, que sa santé peut lui être retirée sans préavis. Il oublie surtout que chaque pouvoir, chaque talent, chaque opportunité est un dépôt, non une propriété. Lorsque cette conscience disparaît, la responsabilité morale s'effondre avec elle, car celui qui se croit grand se croit aussi autorisé. C'est ainsi que l'illusion intérieure devient un terrain fertile pour l'injustice. Celui qui se sent supérieur justifie plus facilement ses abus. Il écrase sans remords, manipule sans scrupule, domine sans retenue. Sur le plan spirituel, il se coupe d'Allah. Sur le plan social, il fracture les relations humaines. L'ego devient une idole silencieuse, adorée sans parole, mais défendue avec acharnement. Le Coran met en garde contre cette dérive avec une clarté saisissante. Dans la sourate Al-Isra, il est rappelé « Ne marche pas sur la terre avec arrogance. Tu ne pourras ni fendre la terre, ni atteindre la hauteur des montagnes. » Ce verset frappe par sa simplicité. Il brise l'illusion d'un seul coup. L'homme, malgré ses prétentions, reste incapable de défier les lois les plus élémentaires de la création. Il n'est ni maître de la terre, ni égal aux montagnes. Sa grandeur est imaginaire, sa domination limitée, sa durée éphémère. L'humilité, en revanche, n'abaisse pas l'homme, elle le réaligne. Elle lui redonne sa juste place. Serviteur conscient, responsable lucide, être dépendant mais honoré. Celui qui reconnaît sa petitesse devant Allah n'est pas diminué, il est libéré. Libéré du besoin de paraître, de la comparaison constante, de la course épuisante à la supériorité. L'humilité reconnecte le cœur à sa source et empêche l'ego de devenir un tyran intérieur. Car au fond, la vraie grandeur ne réside jamais dans l'image que l'on projette, mais dans la sincérité avec laquelle on se tient devant Allah, conscient de ses limites et reconnaissant de chaque bienfait. La vie emporte l'homme dans un mouvement incessant. Les responsabilités s'enchaînent, les préoccupations s'accumulent, les désirs s'expriment sans pause. Le cœur, pris dans ce flux continu, se fatigue, s'alourdit, se trouble. Sans point d'arrêt, il finit par confondre l'essentiel et l'accessoire, l'urgence et l'important. C'est précisément dans ce tumulte que la prière s'impose, non comme une contrainte, mais comme une miséricorde. Un rappel régulier, un rendez-vous sacré qui interrompt le chaos pour rétablir l'ordre intérieur. La salade n'est pas une simple succession de gestes ou de paroles répétées. Elle est un mécanisme divinement conçu pour réaligner l'être humain. À chaque appel, le croyant se détache momentanément du monde matériel pour se tenir devant Allah, dénué de titres, de rôles et de masques. Il se présente tel qu'il est, dépendant, imparfait, mais sincère. Dans cette posture d'humilité, le cœur se déleste de son arrogance, de ses excès, de ses tensions accumulées. Ce va-et-vient constant entre la dounia et la prière est une sagesse profonde. L'homme n'est pas appelé à fuir le monde, mais à ne pas s'y noyer. La prière agit comme une respiration spirituelle. Elle empêche l'âme de s'asphyxier sous le poids des ambitions, des frustrations et des attentes. 5 fois par jour, le cœur est rappelé à sa source, recentré sur l'essentiel. Sans ces pauses sacrées, la vie matérielle finirait par occuper tout l'espace intérieur. La sala purifie progressivement l'âme, non de manière spectaculaire, mais régulière. Elle ressemble à un petit pèlerinage quotidien,
un voyage intime où l'on revient sans cesse vers Allah. Chaque prosternation nettoie ce que le regard a souillé. Chaque invocation apaise ce que la parole a blessé. Chaque silence répare ce que le bruit du monde a brisé. Elle ne supprime pas les émotions, mais les régule. Elle n'éteint pas les désirs, mais les discipline. Dans cette régulation, la prière freine les élans incontrôlés. Elle apprend la patience à celui qui veut tout immédiatement. Elle enseigne la gratitude à celui qui ne voit que ce qui lui manque. Elle calme la colère avant qu'elle ne devienne injustice, et l'orgueil avant qu'il ne se transforme en arrogance. La prière n'agit pas toujours de manière visible, mais elle façonne intérieurement, lentement, sûrement. Le Coran évoque cette fonction essentielle dans la sourate Al-Ankabut. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Ce verset révèle que la salat n'est pas seulement un acte de dévotion, mais une protection. Elle érige une barrière invisible entre le cœur et ce qui le corrompt. Plus la prière est vécue avec présence, plus cette protection devient solide. Par la prière, le croyant retrouve la mesure. Il comprend que le monde n'est pas une fin, mais un passage. Il retrouve la lucidité face à ses propres limites et la paix face à ce qui le dépasse. Dans le silence de la prosternation, le cœur se rééquilibre et l'âme se souvient enfin de là où elle doit s'ancrer. Il existe une mentalité qui ne se reconnaît pas toujours au nombre de biens possédés, mais à la manière dont le cœur s'y attache. La mentalité de Karun n'est pas seulement celle d'un homme riche, c'est celle d'un esprit enfermé dans l'illusion de l'autosuffisance. Karun ne voyait plus ses richesses comme un dépôt, mais comme une preuve de sa supériorité. Ce qu'il possédait devenait, à ses yeux, la validation de sa valeur. Et dans ce glissement intérieur, le cœur commença à se corrompre. L'accumulation excessive devient alors un objectif en soi, non pas pour répondre à un besoin, mais pour nourrir une identité. Posséder plus pour se sentir plus. Gagner plus pour exister davantage. Cette logique transforme progressivement le regard porté sur les autres. Les relations humaines cessent d'être fondées sur la fraternité ou la miséricorde. Elles deviennent des calculs. Chaque personne est évaluée selon son utilité. Peut-elle servir mes intérêts ou menace-t-elle ma position? L'être humain n'est plus un frère, mais un outil ou un obstacle. Lorsque cette mentalité s'installe, la compassion devient un luxe inutile. Le cœur se durcit, car l'empathie ralentit la quête du profit. Les scrupules sont perçus comme des faiblesses. Tout devient justifiable tant que le résultat est favorable. On exploite, on manipule, on écrase parfois, tout en se convainquant que c'est le fonctionnement normal du monde. La corruption ne commence pas dans les actes visibles, mais dans cette justification intérieure permanente. Et cette mentalité ne se limite pas au monde des affaires ou aux grandes fortunes. Elle s'infiltre discrètement dans les familles, où l'on mesure la valeur d'un membre à ce qu'il rapporte. Dans les communautés, où l'on recherche l'influence plus que le service. Dans le quotidien, où l'on donne seulement lorsqu'un retour est garanti. L'esprit de Karun se manifeste chaque fois que l'individualisme écrase le sens de la responsabilité collective. Le Coran rapporte que Karun disait « Ce que l'on m'a donné, je ne le dois qu'à la science que je possède ». Cette parole, mentionnée dans la sourate Al-Qasas, révèle le cœur du problème. Karun s'attribue seul l'origine de ses biens. Allah disparaît de l'équation. La gratitude est remplacée par l'arrogance. La dépendance devient un tabou. À partir de là, la chute devient inévitable, car un cœur qui ne reconnaît plus la source finit par se croire intouchable. Plus loin, le rappel est sévère et clair. Allah fit alors engloutir Karun et sa demeure dans la terre. La destruction de Karun n'est pas seulement physique, elle est symbolique. Elle montre que la richesse, lorsqu'elle corrompt le cœur, devient un fardeau et non une élévation. Ce qui était perçu comme une forteresse se révèle être une prison. Face à cette logique, le Coran oppose une vision radicalement différente, celle du croyant responsable. Une vision où la richesse circule, où la générosité purifie, où le souci d'autrui protège le cœur de la dureté. Donner n'y est pas une perte, mais un acte de foi. Aider n'y est pas une faiblesse, mais une force morale. Car là où la mentalité de Karun isole et corrompt, la voix du croyant relie et élève. Elle rappelle que ce que l'on possède ne définit pas qui l'on est, et que la véritable richesse réside dans un cœur qui reste vivant, conscient et redevable devant Allah. Lorsque la richesse extrême cesse d'être un simple moyen et devient un levier de domination, elle cherche naturellement à s'adosser au pouvoir. L'alliance entre l'argent et l'autorité n'est pas nouvelle,
mais elle est toujours dangereuse. Elle naît lorsque ceux qui ont accumulé sans éthique refusent toute limite à leur influence. À ce stade, posséder ne suffit plus. Il faut contrôler, orienter, décider. Le pouvoir politique devient alors une extension naturelle de la fortune, un bouclier destiné à protéger des intérêts privés sous couvert de gouvernance publique. Dans ces sociétés, la frontière entre service et domination disparaît. Les institutions, censées représenter le peuple, deviennent perméables aux pressions économiques. Les lois ne sont plus conçues pour la justice, mais pour la préservation des privilèges. Les décisions politiques se prennent loin des souffrances réelles, dans des cercles fermés où l'argent parle plus fort que la vérité. Le pouvoir, au lieu de protéger les faibles, se met au service d'une minorité déjà favorisée. Le Coran ne décrit pas cette dérive comme un simple déséquilibre économique, mais comme un signe clair de déclin moral. Lorsque la richesse mal acquise dicte les règles, la corruption cesse d'être marginale. Elle devient systémique. Elle s'infiltre dans les tribunaux, dans les administrations, dans les discours officiels. L'injustice n'est plus une exception, elle devient une norme tolérée, parfois même défendue. Dans la sourate Hud, une parole résonne avec une force troublante. Et ne penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra. Ce verset ne vise pas seulement ceux qui commettent l'injustice, mais aussi ceux qui la soutiennent, la facilitent ou la légitiment. Lorsque le pouvoir politique s'incline devant la richesse corrompue, il devient complice. Et cette complicité entraîne une responsabilité collective. Cette concentration de richesse et d'autorité étouffe progressivement la justice sociale. Les écarts se creusent, non parce que certains travaillent en plus, mais parce que les règles du jeu sont biaisées. Les pauvres deviennent invisibles, les classes moyennes fragilisées et les élites toujours plus intouchables. Le mérite est remplacé par l'accès, l'effort par l'héritage, la compétence par l'influence. Une société ainsi structurée porte en elle les germes de son instabilité. La colère collective finit toujours par émerger, parfois silencieuse, parfois explosive. Les gens ne se révoltent pas seulement contre la pauvreté, mais contre l'humiliation de voir l'injustice protégée par la loi elle-même. Lorsque le pouvoir ne corrige plus les abus, mais les sanctifie, la confiance disparaît. Et sans confiance, aucune société ne peut tenir durablement. Le Coran rappelle ailleurs une loi immuable de l'histoire humaine. Dans la sourate Al-Isra, il est dit que lorsqu'Allah veut détruire une cité, il ordonne à ses notables d'obéir, mais ceux-ci se livrent à la corruption, rendant la destruction inévitable. Ce passage révèle que le déclin commence toujours par le sommet. Lorsque les élites morales s'effondrent, la chute collective devient une conséquence logique. L'alliance entre richesse extrême et pouvoir politique n'est donc pas seulement un problème économique ou politique. C'est un désordre spirituel profond. Elle signale une société qui a inversé ses priorités, où la justice est sacrifiée sur l'autel des intérêts et où l'autorité, au lieu d'être une amana, devient un instrument de domination. Et lorsque cette inversion s'installe durablement, la souffrance collective n'est plus une possibilité. Elle devient une certitude. La domination la plus efficace n'est pas celle qui s'impose par la force visible, mais celle qui agit sur l'intérieur. Lorsqu'un peuple est moralement affaibli, il devient facile à diriger, difficile à éveiller. Les sociétés qui cherchent à préserver leur contrôle l'ont compris depuis longtemps. Il n'est pas nécessaire de briser les corps quand on peut endormir les consciences. La destruction morale devient alors une stratégie lente, progressive, presque imperceptible. Dans cette logique, l'homme est vidé de son sens. On ne lui demande plus d'être responsable, ni courageux, ni porteur d'une vision. On le distrait, on l'occupe, on le fatigue. Sa valeur n'est plus liée à son caractère, mais à sa capacité à consommer et à se conformer. Peu à peu, il devient passif, spectateur de sa propre vie. Il réagit plus qu'il ne choisit. Il suit plus qu'il ne réfléchit. Et lorsqu'un individu perd le sens de sa responsabilité, il abandonne sans résistance son pouvoir intérieur. La femme, quant à elle, est réduite à une fonction marchande. Son corps devient un outil de vente, son image un produit, sa valeur un chiffre. Cette objectification constante n'élève ni l'homme ni la femme. Elle les enferme tous deux dans une vision appauvrie de l'être humain. La dignité disparaît au profit du désir immédiat. L'âme est ignorée, le cœur est affamé, mais le corps est surexposé. Une société qui consomme ses propres valeurs
finit par ne plus rien produire de durable. Cette dynamique empêche toute élévation collective. Un peuple distrait ne s'organise pas. Un peuple sexualisé à l'excès ne médite pas. Un peuple saturé de divertissement n'écoute plus le silence nécessaire à la réflexion spirituelle. L'essentiel est remplacé par l'urgent, le profond par le superficiel, la vérité par l'émotion instantanée. Et pendant que les masses regardent ailleurs, les structures de domination se consolident. Le Coran décrit cette stratégie avec une lucidité saisissante à travers l'exemple de Pharaon. Il est dit dans la sourate Al-Qasas, « Pharaon s'éleva sur terre et fit de ses habitants des clans, cherchant à affaiblir un groupe d'entre eux. » L'affaiblissement mentionné ici n'est pas seulement physique, il est psychologique, moral, spirituel. Pharaon comprenait que maintenir son peuple dans un état de faiblesse intérieure garantissait la stabilité de son pouvoir. Un peuple qui doute de lui-même ne se révolte pas. Aujourd'hui, cette domination a changé de visage. Elle n'a plus besoin de chaînes visibles, les écrans suffisent. L'addiction permanente au divertissement anesthésie la pensée. Les flux continus d'images, de sons et de plaisirs rapides empêchent toute introspection. La sexualisation constante détourne l'énergie vitale vers l'instinct, loin de la quête de sens. Le temps est consommé, l'attention est fragmentée et le cœur n'a plus l'espace pour se tourner vers Allah. Cette stratégie n'interdit pas la spiritualité, elle la rend simplement inaccessible par saturation. Le silence devient inconfortable, la prière difficile, la réflexion pesante. L'homme finit par confondre liberté et distraction, plaisir et bonheur, exposition et existence. Et c'est précisément là que la domination atteint son sommet, lorsque les chaînes sont désirées plutôt que subies. Le Coran rappelle pourtant que l'élévation commence toujours par l'intérieur. Un cœur éveillé ne peut être manipulé durablement. Une âme reliée à Allah retrouve sa dignité, sa lucidité et sa force. Là où la manipulation cherche à affaiblir, la foi redonne verticalité. Et tant que cette verticalité existe, aucune domination n'est totale. Le divertissement n'est pas, en soi, un mal. Il devient dangereux lorsqu'il envahit tout l'espace intérieur. Lorsqu'il ne reste plus aucun silence, aucune attente, aucune profondeur. Les sociétés qui cherchent à détourner l'homme du sens de sa vie n'ont pas besoin de lui interdire la vérité. Il suffit de l'occuper en permanence. Saturer l'esprit de bruit, d'images et de stimulation constante jusqu'à ce que la question essentielle ne se pose même plus. Pourquoi suis-je ici? Lorsque le divertissement devient excessif, il cesse d'être un repos et se transforme en fuite. Une fuite loin de soi, loin de la responsabilité, loin de toute confrontation intérieure. L'homme apprend à combler chaque vide par un écran, chaque malaise par une distraction, chaque silence par du bruit. Il n'affronte plus ses failles, il les anesthésie. Et un cœur anesthésié ne se réforme pas, il s'endort. Le Coran évoque explicitement cette stratégie. Dans la sourate Luqman, il est fait mention de ceux qui investissent dans des paroles futiles pour égarer les gens du chemin d'Allah. Ce n'est pas une simple critique du loisir, mais une dénonciation d'un système. Un système où la distraction devient une arme, où le futile est organisé, financé, glorifié. L'objectif n'est pas de divertir ponctuellement, mais de détourner durablement. Quand l'esprit est constamment sollicité, il perd sa capacité de concentration profonde. La foi demande du temps, de la présence, du silence. La conscience morale a besoin d'espace pour s'éveiller. Or, la surconsommation de divertissement vole précisément ces ressources. Elle fragmente l'attention, réduit la patience et rend toute démarche spirituelle lourde, presque insupportable. La prière devient une interruption gênante, la lecture une épreuve, la réflexion un effort excessif. Cette saturation affaiblit aussi la volonté. L'homme habitué aux plaisirs instantanés supporte difficilement l'effort et l'attente. Il veut des résultats immédiats, des émotions rapides, des satisfactions sans engagement. La discipline lui semble violente, la constance ennuyeuse. Ainsi, toute transformation intérieure devient improbable, car elle exige précisément ce que le divertissement excessif détruit, l'endurance du cœur. Le verset de la sourate Luqman résonne avec force. Parmi les gens, il y a ceux qui achètent des discours futiles pour égarer hors du chemin d'Allah, sans savoir, et pour le tourner en dérision.
Ce passage révèle une réalité troublante. L'égarement peut être joyeux, coloré, séduisant. Il ne se présente pas toujours sous une forme sombre ou violente. Parfois, il sourit, amuse et détend. Mais ses conséquences sont profondes. Le divertissement excessif devient alors un outil de contrôle social et spirituel. Un peuple distrait ne questionne pas. Un peuple absorbé ne résiste pas. Un peuple constamment diverti n'élève pas son regard au-delà de l'instant présent. Et lorsque le présent est rempli de plaisir, l'avenir perd son importance, tout comme l'au-delà. Pourtant, le cœur humain n'est pas conçu pour vivre dans le bruit permanent. Il aspire naturellement à la paix, à la clarté, à la transcendance. Lorsque le divertissement se retire, ne serait-ce qu'un instant, une inquiétude surgit. Cette inquiétude est une invitation à revenir à l'essentiel, à réapprendre le silence, à laisser la foi respirer. Car ce n'est pas l'absence totale de plaisir qui élève l'homme, mais la maîtrise. Et là où la maîtrise revient, la conscience se réveille et le chemin vers Allah redevient visible. Le commerce n'est pas seulement une activité économique, c'est un acte social et moral. Chaque transaction est un lien de confiance, une promesse tacite entre deux parties. Lorsqu'elle est manipulée, trompée ou faussée, la corruption s'installe non seulement dans les marchés, mais dans le cœur des hommes. Le Coran ne décrit pas ces abus comme de simples erreurs pratiques. Il les considère comme une injustice qui ronge la société. Tromper le client, cacher des informations essentielles, gonfler artificiellement les prix ou exploiter la naïveté d'autrui n'est pas un simple manque de professionnalisme. C'est une atteinte morale et spirituelle. La conséquence est immédiate sur le tissu social. La confiance, une fois brisée, est difficile à restaurer. Quand les hommes doutent des intentions de leurs partenaires ou voisins, la solidarité s'effrite. La colère et la rancune s'installent, et l'injustice économique devient le terreau des tensions, des conflits et parfois même de la violence. Les communautés où la corruption commerciale prospère connaissent la méfiance généralisée. Chacun cherche à protéger son intérêt au lieu de participer à une prospérité collective. Une économie corrompue n'est jamais seulement une économie malade. Elle est le reflet d'une société moralement fragilisée. Le Coran établit un lien direct entre la corruption et la destruction des sociétés. Dans la sourate Al-Mutaffifin, il est dit « Malheur à ceux qui donnent moins en mesurant et en pesant pour tromper les gens ». Ce verset montre que la fraude n'est pas anodine. Tromper sur les poids et les mesures symbolise l'injustice appliquée à chaque échelle. La société devient alors instable, car ce qui semblait technique touche en réalité à la confiance humaine, pilier de toute coexistence. Une communauté qui accepte la tromperie dans les affaires finit par normaliser l'injustice dans d'autres domaines, judiciaire, politique, social. Une économie saine ne repose pas sur la ruse, mais sur la clarté et l'équité. Chaque partie doit savoir exactement ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit avec la conscience qu'Allah observe chaque transaction. La responsabilité devant Allah rend chaque geste, chaque chiffre, chaque échange significatif. Elle transforme le commerce en acte de foi. Honnêteté, transparence et respect des droits deviennent non seulement des obligations légales, mais des principes spirituels. La corruption ne se limite pas aux grandes transactions. Elle se cache aussi dans les petites manipulations quotidiennes. Gonfler un prix, sous-estimer un poids, dissimuler un défaut. Ces micro-pratiques, cumulées, érodent la morale collective. Elles enseignent à la prochaine génération que l'intérêt personnel prime sur la justice et que le gain immédiat justifie la triche. Ainsi, ce qui semble parfois insignifiant contribue à la fragilisation de toute société. Mais l'inverse est vrai aussi. Lorsqu'une communauté pratique le commerce avec honnêteté, elle renforce la confiance, crée des liens durables et stabilise sa structure sociale. La prospérité devient partagée, la colère se transforme en respect mutuel et la peur de l'injustice diminue. La justice économique est une forme de prévention spirituelle. Elle garde le cœur humain droit et préserve la cohésion sociale. Ainsi, chaque transaction est un rappel. L'éthique commerciale n'est pas un simple code civil, mais une responsabilité morale. Le respect de cette éthique protège le cœur, sécurise la société et trace un chemin clair vers Allah. Là où la corruption entre, la peur et la colère suivent. Là où l'honnêteté prévaut, la confiance et la paix prospèrent.
La responsabilité morale ne repose pas uniquement sur celui qui vend, mais aussi sur celui qui achète. L'homme n'est pas un être parfait, il est fragile, impulsif, souvent emporté par ses désirs immédiats. Le Coran le décrit comme inquiet et insatisfait, constamment en quête de ce qui lui semble manquer. Cette vulnérabilité intérieure peut être exploitée par des techniques sophistiquées de publicité et de marketing, qui transforment chaque besoin superficiel en urgence émotionnelle, chaque désir passager en nécessité absolue. Acheter devient alors moins un acte réfléchi qu'une réaction à une impulsion, une manière de remplir un vide intérieur. Le consommateur impulsif nourrit un cercle vicieux. Chaque achat, motivé par l'émotion plutôt que par la raison, renforce la dépendance aux biens matériels. L'esprit devient captif de l'objet convoité, l'attention est détournée de la réflexion, et la satisfaction recherchée ne dure jamais. Le marketing moderne ne se contente plus de montrer un produit. Il construit des désirs, manipule les émotions et crée l'illusion que le bonheur peut s'acquérir par la consommation. Ce mécanisme subtil fragilise l'individu et par extension la société entière, car il alimente la surproduction, l'injustice économique et la surconsommation des ressources. Le Coran invite à une prise de conscience radicale de cette dynamique. Dans la sourate Al-Hadid, il est rappelé que l'homme est faible et que ses désirs peuvent le détourner de la voie droite. Cette reconnaissance de sa fragilité n'est pas une fatalité, mais un appel à la vigilance. Le croyant est encouragé à développer un esprit critique, à ne pas céder aveuglément à l'impulsion et à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Chaque acte d'achat devient ainsi une opportunité de conscientisation, un moment pour exercer la maîtrise de soi et la responsabilité morale. La modération n'est pas seulement un choix personnel, elle a une portée collective. Un consommateur conscient contribue à un équilibre économique plus juste. Il ne nourrit pas les pratiques commerciales corrompues. Il ne soutient pas l'exploitation. Il réduit la pression sur les ressources. Spirituellement, maîtriser ses désirs permet au cœur de respirer et de rester disponible pour des engagements plus élevés, pour la prière, pour la réflexion, pour l'éthique. La consommation devient un outil de discipline intérieure, un moyen de renforcer l'harmonie entre matérialité et spiritualité. Ignorer cette responsabilité, c'est accepter de devenir complice d'un système qui exploite les faiblesses humaines. Acheter sans conscience, céder à chaque tentation, se laisser manipuler par l'émotion, ce sont des comportements qui nourrissent l'injustice, accélèrent la destruction sociale et affaiblissent le cœur spirituel. À l'inverse, la maîtrise de soi, la réflexion avant l'achat et la consommation modérée transforment chaque transaction en acte vertueux. Le Coran souligne cette exigence dans la sourate Al-Baqarah. Ne gaspillez pas, car les gaspilleurs sont les frères des démons. Ce verset relie directement l'acte individuel à la dimension morale et collective. La consommation excessive n'est pas seulement une erreur matérielle, elle est un écart spirituel. La modération devient un moyen de protéger l'âme et de contribuer à une société plus équilibrée et plus juste. Ainsi, le consommateur conscient n'est pas passif. Son choix influence l'économie, fortifie son cœur et participe à la régulation morale de la communauté. La responsabilité morale du consommateur est une clé pour un monde où la prospérité matérielle ne se fait pas au détriment de la justice et de l'éthique. Chaque acte d'achat devient un témoignage de maîtrise, de lucidité et de foi. Dans le tumulte du monde moderne, une nouvelle maladie s'est insinuée dans les cœurs, l'obsession de l'image. L'homme ne se contente plus d'exister, il cherche à se montrer, à prouver sa valeur par ce qu'il possède, ce qu'il dépense ou la manière dont il est perçu. Chaque regard devient un juge, chaque geste une évaluation. La comparaison constante, nourrie par les succès visibles des autres, crée une course sans fin où le vainqueur semble celui qui impressionne le plus. Mais derrière l'apparence triomphante se cache un vide, celui d'un cœur en quête de reconnaissance et incapable de se contenter de la vérité intérieure. Cette obsession amplifie l'orgueil et fragilise l'âme. Le regard des autres devient la mesure de la réussite, la validation de l'existence. L'homme s'épuise à performer, à mettre en scène sa vie, à transformer chaque moment en spectacle. Il dépense plus que ses moyens, affiche plus que sa réalité et compare plus que sa sagesse. Dans cette dynamique, la substance intérieure s'érode. L'âme se vide, le cœur se durcit
Et la satisfaction devient toujours différée, toujours conditionnée à un prochain like, à un prochain regard, à un prochain commentaire. Le Coran met en garde contre cette vanité ostentatoire. Dans la sourate Al-Hadid, il est rappelé: ne placez pas votre fierté dans vos biens et vos enfants, mais placez-la dans ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ce verset renverse radicalement la perspective moderne. La valeur d'un être humain ne réside pas dans ce qu'il montre, mais dans la sincérité de son cœur et la constance de ses actions. Les biens matériels et les reconnaissances sociales ne sont que des illusions éphémères, susceptibles de disparaître en un instant. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène à une échelle sans précédent. La reconnaissance n'est plus seulement symbolique, elle se chiffre. Like, vues, abonnés. Chaque publication devient un test, chaque photo un critère de succès. L'âme est ainsi constamment évaluée par des standards superficiels, et l'homme apprend à se mesurer à l'apparence plutôt qu'à l'essentiel. L'illusion d'une vie parfaite, soigneusement construite, alimente le sentiment d'inadéquation et creuse le fossé intérieur. Pour le croyant, cette dynamique est un danger spirituel. Elle détourne le cœur de l'essentiel, de la conscience d'Allah, de la vérité intérieure. L'invitation divine est claire: purifier son intention, orienter ses actions vers l'agrément d'Allah et non vers le regard des créatures. La discrétion, la modestie et la sincérité deviennent alors des armes contre la vanité. Ce n'est pas un renoncement au monde, mais une élévation intérieure. Agir pour la vertu, non pour la validation. Prendre conscience de cette réalité, c'est le premier pas vers la liberté. Réapprendre à vivre sans le jugement constant des autres, à mesurer sa valeur par ses actes et non par son image, à se réjouir du bien accompli plutôt que du bruit qu'il fait. Là réside la véritable satisfaction. Là naît un cœur apaisé, capable de gratitude, capable de contentement. Ainsi, loin de l'obsession de l'image et de la reconnaissance, le croyant retrouve la paix intérieure. Il comprend que la véritable grandeur n'est ni dans les biens, ni dans les apparences, mais dans la sincérité, la foi et la constance des actions. Et dans ce détachement conscient, le cœur respire, l'âme s'ouvre, et la vie trouve enfin un sens durable. L'équilibre est le fil conducteur de toute vie harmonieuse, celui qui relie le spirituel au matériel, le cœur à la société. Dans la vision islamique, l'excès, qu'il soit dans la richesse ou dans la privation, est une source de déséquilibre et de malheur. La voie médiane n'est pas un compromis passif, mais un choix actif, une discipline consciente qui façonne l'homme et la communauté. L'individu équilibré est celui qui reconnaît ses besoins, mais ne se laisse pas asservir par ses désirs. Celui qui agit avec justice, mais sans rigidité. Celui qui cherche le succès, mais mesure sa valeur autrement que par la possession ou le pouvoir. Cette modération s'étend à tous les aspects de la vie. La consommation n'est pas interdite, mais elle doit être consciente et mesurée. L'investissement et le commerce ne sont pas condamnés, mais ils doivent respecter l'éthique et la justice. L'homme équilibré sait donner autant qu'il sait recevoir. Il sait économiser autant qu'il sait partager. Il comprend que chaque bien est un dépôt temporaire, un moyen et non une fin, et que sa responsabilité va au-delà de ses intérêts immédiats, vers la préservation du bien commun et la satisfaction divine. La prière joue ici un rôle central, car elle rééquilibre l'âme et rappelle constamment la dépendance de l'homme à Allah. Elle freine les excès du cœur et de l'esprit, ramène la conscience vers l'essentiel et façonne un comportement de retenue et de gratitude. L'éducation coranique, elle, éclaire l'intelligence et la morale, guidant les choix économiques et sociaux vers l'honnêteté, la transparence et la modération. La conscience d'Allah devient alors un cadre intérieur qui tempère le désir, oriente l'action et stabilise le jugement. Une société formée d'individus ainsi équilibrés ne craint ni le capitalisme sauvage, ni les contraintes oppressives. Les excès qui détruisent l'harmonie sont atténués par la modération des citoyens. Les conflits économiques, l'injustice sociale et la manipulation morale sont contrecarrés par la responsabilité individuelle et collective. Chaque personne devient un maillon de stabilité et l'économie elle-même se régule sur des bases de justice et de conscience morale, au lieu de céder à l'avidité ou à l'exploitation. Le Coran invite à cette mesure dans la sourate Al-Furqan, et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares,
mais cherche le juste milieu. Ce verset souligne que l'équilibre est non seulement une vertu personnelle, mais aussi un principe économique et social. La modération protège l'individu de l'orgueil et du désespoir, et la société de l'injustice et du chaos. Ainsi, le véritable succès ne se mesure pas par la richesse accumulée, ni par le pouvoir exercé, mais par l'harmonie intérieure et collective. Un cœur apaisé, une conscience éveillée, des relations justes et une économie responsable. Voilà la prospérité authentique. L'équilibre devient alors un objectif spirituel et économique, un guide pour l'action quotidienne et une protection contre les excès qui menacent la dignité et la stabilité humaine. Dans ce juste milieu, l'homme trouve la paix, la société trouve la justice et la foi trouve son accomplissement. Ô Allah, toi qui es le protecteur des cœurs et le maître de l'équilibre, purifie nos âmes de l'orgueil qui aveugle et de l'attachement excessif aux richesses de ce monde. Inspire-nous la sagesse pour gérer nos biens et nos ressources avec justice et modération, et fais que nos intentions restent sincères, orientées uniquement vers ton agrément. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, patients et justes, conscients de ta présence en chaque instant. Guide nos communautés pour qu'elles bâtissent des sociétés fondées sur l'équité, la miséricorde et la responsabilité, où la richesse et le pouvoir ne deviennent pas des instruments d'oppression, mais des moyens de bienfaisance et d'entraide. Renforce notre engagement dans la prière et dans l'obéissance pour que notre cœur reste ancré dans la foi, notre esprit éclairé par la droiture et nos actions conformes à ton commandement. Ô Allah, éloigne-nous de la vanité, de la corruption et des distractions qui éloignent de toi. Remplis nos vies d'équilibre, de modération et de paix intérieure. Que chaque pas que nous faisons, chaque parole que nous prononçons et chaque action que nous entreprenons reflète ton amour et ta guidance. Amen. Si ce rappel a touché ton cœur, alors laisse une trace de ton passage. Un like, c'est une sadaka numérique qui aide ce message à atteindre d'autres cœurs. Et en t'abonnant, tu soutiens cette chaîne afin que ces rappels continuent d'exister et de se propager. Qu'Allah te bénisse et récompense pour chaque intention sincère, chaque partage et chaque soutien, même discret.